Christian Le Bozec, un homme taillé dans la pierre des dolmens qui ont balisé son enfance. Ici, sa terre, sa Bretagne, et là-bas, au bout des champs, la mer. Voici une histoire d'hommes et de femmes qui, sur terre et mer, au travail, en famille et en musique, s'il vous plaît, n'en finissent pas de ramer pour leur plus grand bonheur. Département du Morbihan, village de Mériadec. Sa départementale 19 s'en allant vers Vannes dans un sens ou à Auray de l'autre. Son église, son bistrot-épicerie où se vendent Ouest France et le Télégramme. Mériadec, 800 habitants seulement, cœur battant de tout le ramdam qui va suivre. Les gens d'ici sont des gens de la terre, plus cueilleurs de cèpes que ramasseurs de coquillages. Et leur embarcation porte le nom de leur association d'écumeurs de bar. Ramdam. Ramdam, cette affaire-là, c'est parti un soir de fête. Petite bordée comme on sait les faire, parce que bon, on est des bons fêtards, et on a lancé le défi d'une traversée. On voulait rejoindre l'Irlande à l'aviron, sans savoir ce que c'était qu'un aviron, sans jamais avoir tiré dessus. Une fois qu'on a goûté aux premières ampoules, on a vu ce que ça pouvait représenter, mais le pari était lancé, il fallait le tenir. Et on a réussi cette première traversée. Après leur première traversée vers l'Irlande, les néophytes de Ramdam ont la volonté de ne pas ramer dans le vide, vers nulle part. Pendant une année, ils tireront sur l'aviron au profit de la recherche sur la mucoviscidose et de port en port récolteront plus de 400 000 francs. Depuis 2 ans, Christian et ses copains rament au profit de la Société nationale de sauvetage en mer. La SNSM doit remplacer son canot de Belle-Île. Coût de l'opération, 3 millions de francs. Ramdam se fixe pour horizon d'en verser la moitié en ramant de bar en bistrot, en jouant de la musique, en vendant leurs autocollants et leurs disques. Ces jours-ci, Ramdam va enregistrer son second CD. Des chants de marins chantés par de vrais marins, comme le sauveteur Lucien Blanchet. Ils ont sûrement de trac et tout, mais ils n'ont pas le mal de mer, quoi. Donc c'est les gars qui sont habitués à chanter sur leur bateau ou dans un bar et tout. Donc à la limite, moi je dirais que même si musicalement c'est pas parfait le truc, à la limite, même si c'est imparfait, ce serait presque mieux. Moi ce que je veux, tu vois, ils chantent avec leur trip. Hein. Lucien, tu tires dessus, tu balances ton bout, tu chantes comme tu te sens, quoi. Il faut déstresser, là vous êtes à bord de, je sais pas quoi, du Dravantec ou ce que vous voulez, quoi. Hein, t'es chez Zaza dans le bistrot, tu chantes avec tes boyaux, là, comme on dit, quoi. Hein. La pêche sera bonne, la pleine lune donne pendant toute la nuit. Il faut qu'avant l'aurore, nous soyons de retour pour embrasser encore l'objet de notre amour. Partons. Autour de Lucien, les copains du bord. Sauveteurs bénévoles, chanteurs au long cours. Cette bande de marins de la Trinité, y compris le beau-père,
a répondu présent à l'invitation de Christian pour le secours en mer. À Mons avec ardeur, au mânisson la voile, le ciel est pur et beau, je vois briller l'étoile, il du matelot. Ah non, c'est long. Et le samedi, on part du Conquet. On boit un coup à Molène, vite fait. On file sur Ouessant. Tu étais là ce week-end-là ou pas? Marthe aussi? Marthe aussi, ouais. Gérard, t'es disponible pour la popote ou quoi? Moi le dimanche, Enfin, qu'est-ce que tu fais? je garde. Ah, tu gardes. Tu bosses? Moi je suis disponible le jeudi, le vendredi, le lundi et le mardi. Toi, tu viens jusqu'au Glénan, quoi. Donc là, on est... En écho à l'enregistrement, déjà la préparation d'une tournée des îles, à la rame, pour vendre le disque. Moi, dit qu'on va faire ça le même jour. On va pas s'enquiquiner, hein, parce qu'autrement, il faut qu'on prévoie pour la météo. On n'aura certainement pas 10 jours de beau temps sur une virée comme ça. C'est quoi ça, C'est nous, ça. C'est Jacques. Charlie. L'engagement de Christian dans la vie associative débute dans les murs de cet hôpital d'Auray, par une véritable galère. Fin des années 80, réforme hospitalière, 150 emplois menacés. Comme à son habitude, Christian monte en première ligne. Gaillard d'avant, disent les marins. L'administration riposte et lui retire arbitrairement 3 points à ses notations. 3 petits points. Une véritable humiliation. Christian reste à l'hôpital, si bas, mais sa vie va changer de cap. Tout en travaillant, il décide d'ouvrir les yeux vers d'autres horizons. Alors je me suis lancé dans les études, là aussi sans trop savoir où j'allais. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que je fais? Je craque ou je fais quelque chose? En fait, j'ai décidé de faire quelque chose. C'est aussi bête que ça. Et je me suis inscrit, j'étais comme un gamin là, qui, après son bac, ne sait pas que faire, qui est un peu perdu. Là, j'étais donc au centre d'orientation. Et j'ai vu que la sociologie existait, je ne savais même pas que ça existait. Et puis là, j'ai entendu parler d'ethnologie, d'anthropologie. Tout ça, ça commençait déjà à me titiller les oreilles un petit peu, parce que je me rendais compte qu'au niveau de mon boulot, je voyais énormément de gens. Je m'intéressais déjà à la musique, je m'intéressais aux traditions locales. Alors j'ai signé. Et pendant 3 ans, j'ai ramé à la fac, en prenant le train, en débarquant à 19h, pour reprendre le boulot à 21h, tout en bossant à temps plein. Là-bas, ils m'appelaient le fou. Je crois qu'ils ont un peu raison, parce que... Enfin bon, j'étais aidé. Dans mon cartable, de temps en temps, je trouvais... Mes gamins me glissaient un paquet de Choco-BN pour que je puisse manger à la récré. C'est des petites choses comme ça qui font que ça tient le coup. Mais dans le plat que j'ai mis à côté. Tu restes où tu vas? Chercher la citronnade. Oui, ben, c'est bon. J'ai mis des cèpes, ces mecs. Ah bah oui, ça a mis tout ça. Licence et maîtrise de sociologie. Christian apprend à regarder, à redécouvrir un trésor qu'il avait sous les yeux. Sa terre, ses racines, les siens. C'est tranquille. Son premier mémoire l'amène à questionner longuement sa chère tante, Nénène Bouton, mercière et repasseuse de coiffe. Ah, puis c'est une chanson de Plouinec, en plus, quoi. Oui. Ah, c'est ça, ouais, j'ai entendu voir Plouinec. Oui, Ah, ouais. Une chanson du pays. Bon, il y a Émile aussi, Émile Pessel qui chantait, mais qui a été enregistré, quoi. Oh, quel chanteur. Ouais, lui, Adam ça, oui. avec sa sœur, Marcel. Oui, Marcel, oui. Et sa femme aussi, Marie. Oui, pareil, hein, je Oui. pense qu'ils ont Oh, dû... oui. Toi, t'as toute ta mémoire encore, hein, c'est bien. Hein. Ah oui, oui. Je suis encore... Je me contente. Oh bah, 94 ans, Oui. C'est trop loin, tiens. c'est trop loin, ça. Grand-père jouait dans les bistrots. Oui. Il disait ça, il jouait à Biggerland. Voilà, oui. le Bon, c'est son temps aussi. Ouais, ouais. Comme moi maintenant. Et puis comme Yann, c'est mon... Ah, Yann aussi. Yann, il fait l'accordéon aussi. Ah oui. Ah ouais. C'est génétique. On téléphone à Jackie.
Famille Le Bozec, Christian et Martine, 4 garçons, tous musiciens. Gaël au violon, le bébé Alan à la cuillère, Yann à l'accordéon diatonique et Ronan, l'aîné, au biniou-cause. Ça me fait en plus. Oui, mais de toute façon, c'est passé. Ouais. Avec les copains de la famille Parentoën, les garçons Le Bozec ont formé 2 groupes de musique bretonne. Les plus jeunes animent déjà leur premier fest-noz, et leur trio porte le nom des flacons à liqueur de leur grand-mère, les bonbons Gredance. Leurs aînés, quant à eux, ont fondé Spontus, un groupe déjà renommé qui joue régulièrement devant des milliers de personnes. Non, c'est bon, grave pas. T'as entendu? Alors les 5 jeunes du lycée d'Auray sont les vainqueurs du concours régional interlycée de musique traditionnelle de Lannion. Alan, 13 ans, violon, Youn, 16 ans, accordéon, Erwan, 17 ans, guitare, Ronan, 15 ans, biniou-cause et Pascal, 20 ans, bombarde et piston. Famille Parentoën. Ici aussi, 4 garçons, tous musiciens. Jackie, leur père, est le maître de musique du village. Ouais, je veux... Bah mais attends... C'est pas très... De fêtes en concert, la complicité des enfants a rapproché les parents. Les musiciens ont appris à ramer, les rameurs ont appris la musique, et Ramdam cimente les rêves de tous. Avec Ramdam, c'est pas les femmes et les enfants d'abord, c'est les femmes et les enfants avec. Tout le monde dans le même bateau, tout le monde dans la même galère, ambiance familiale. Et ça, c'est chouette. Il y a Christian, le mécano, Christian, qui a navigué, qui a fait un petit peu la pêche, et qui s'est retrouvé avec nous, quoi, qui tous les semaines se lave ses bras et ses mains pleines de cambouis pour venir ramer là, tous les soirs. Un jour, il m'a dit, tout ça m'a fait rêver. Il y a quelque chose d'obstiné dans Ramdam. Traverser la Manche à l'aviron, il n'y a personne qui nous regarde. Un petit pingouin de temps en temps, ou un grèbe huppé, ou un puffin qui nous survole, ou des fous de bassan qui doivent penser qu'on est plus fous qu'eux. Mais c'est vrai que pour mener un projet comme ça, il y avait besoin d'autant d'obstination à terre qu'en mer pour avancer sur cette sacrée yole. J'avais 17 ans quand j'ai commencé mon métier. Tu t'es jamais coupé les doigts? Si, une fois. J'étais 15 jours à l'hôpital. J'avais donné un coup là, quoi. Ce jour-là, sur la route de Plumergat, Jackie passe chez le sabotier enregistrer un chant de noces, appris par l'artisan quelques 50 années plus tôt. Je vais donc vous enregistrer sur mon petit magnéto là, hein. Et puis après, moi je vais rapprendre une des chansons, je vais la rapprendre à des élèves à Mériadet qui jouent du violon. D'accord? On y va. 1, 2, 3, 4. C'est tout? Je fais la mélodie, l'accompagnement, et c'est bon. On y va. 1, 2, 3, 4. Sitôt capté, le chant du sabotier est transmis aux enfants du village.
L'école de musique de Mériadec propose plusieurs cours chaque soir de la semaine. La joyeuse cacophonie des lieux est toujours la même et l'école refuse de nouveaux élèves. Les professeurs ne connaissent pas tous le solfège. Beaucoup ont appris à jouer de leur instrument ici même. Ainsi Jocelyne, professeure de diatonique. Elle commence son travail à 5 heures du matin pour pouvoir donner, en fin d'après-midi, bénévolement, des cours d'accordéon aux plus jeunes du village. Ça va? Ils sont passés quand, tes vérificateurs? Il y a pas si longtemps que ça, je crois bien. Jackie, quant à lui, travaille à la poste à plein temps. Et c'est après ses tournées d'inspection qu'il va, chaque jour, chercher à l'épicerie du village les clés de la salle de musique. Bonjour. Alors ça va? Ouais. Tu pourrais me donner la clé de la salle de musique? Oui. Comme dans la chanson, Jackie est arrivé à Mériadec, une guitare à la main, et chacun a suivi ses cours et son enthousiasme. 15 années seulement après les premières leçons, le village et ses 800 habitants comptent plus de 150 inscrits à l'école de musique. Les violons, il y en a qu'à se mettre devant. Les violons devant, par exemple. Ah ouais, si, mais ce qu'il veut. Que les violons devant. Les accordéons diatoniques, qu'on appelle ici diaboliques, ont quitté les greniers pour la rue. Des familles entières ont appris à en jouer. Et il est difficile à Mériadec d'échapper au rythme binaire, au laridé ou aux valses. Le village a vu se former une dizaine de groupes de musique traditionnelle. Des élèves sont devenus professeurs, des emplois ont été créés, et on ne compte plus les fêtes et les enregistrements qui ont résonné dans ces ruelles. Mériadec, un ramdam permanent. Bougez pas, on a fait une autre là. Attention, on y va, hop. Voilà. Attendez, encore une autre là. Ça a démarré sur l'accordéon. Ils jouent tous de l'accordéon. Moi, je vais changer. Allez, je vais apprendre le violon. Le violon, je me suis levé quand même X fois, si tu veux, à 3 h du matin, pour y aller, quoi. Hein. Je me regardais dans la glace pour voir comment je pouvais faire pour attaquer l'archet à droite, à gauche, hein, tu vois, sans prendre de cours, et essayer d'y arriver comme ça, quoi. Hein. Et donc, toujours pareil, 1 an après avoir galéré dans mon petit coin, je me suis dit, je vais démarrer le premier cours de violon. Et blanc. C'est bon, toi, c'est. Hein? Et ça joue même pas faux. Un petit peu, mais ça s'entend pas. Hein? 1, 2, 3, 4. Et donc j'ai démarré avec des copains, et puis voilà, ils m'ont fait confiance, ça a démarré. Bon, ça devait grincer quand même pas mal, je pense, au début, hein. Et puis mais personne n'y voyait que du feu, parce qu'en fait, pour eux, ça grinçait encore plus, donc c'était bon. Et puis 2 ou 3 ans après, l'esprit étant toujours celui-là, donc il y en a un qui, je lui ai dit, bon, tu prendrais bien les petits, toi, et puis voilà. Et puis quand on regarde maintenant, 8 ans après, bon, on a 20 violons à Mériadec, quoi. Ce qui fait que c'était possible, moi je crois que c'est peut-être ça, c'est parce qu'il n'y avait rien. Mon Dieu, je vais jamais en faire ça.
Non. Bon, bah demain. Il va y avoir sur 800 habitants, il va y avoir 750 musiciens. Et quand tu parlais tout à l'heure, Henri, il a les sons des cloches et tout, là, les sirènes des bateaux. L'autre jour, j'étais avec un gars de Saint-Goustan, il me parlait aussi de Saint-Goustan, il me disait, on entendait avant les sabliers, je me souviens à l'époque. Ah oui, si. Avec les treuils qui faisaient... Oui, dans la la cloche en haut. c'est vrai. Hein, et en fait, dans la tête des gens, tous les bruits, les sons, comme ça, c'est resté bien ancré. Moi, j'ai pas oublié du tout. J'avais 7 ans à ce moment-là. On coupait du blé à côté de la maison, derrière. En bas, vers les... Dans le jardin Maurice, là. Et tous les cloches sonnaient partout. Brec, Auray, Sainte-Anne, Plunerette. Puis mon père disait encore, oh, c'est la guerre. T'aimes bien raconter tout ça, toi, surtout pour les... Ah, bah oui, parce que ça me souvient de mon jeune temps. Voilà. Ouais. Je dis, oui, c'est ça. Je vois encore le travail qu'on faisait. Mmh. Henri, on va monter l'exposition à l'école, à Questran, là-bas. Mmh. À Questran? Ouais. Tu serais d'accord à venir avec moi parler aux enfants, là-bas? Dans combien de temps? D'ici 15 jours ou... Parce que c'est petit, là, il faut bien qu'ils sachent... Ah oui, il faut leur dire qu'ils sachent comment c'était la vie, parce que ces jeunes-là, ils n'ont pas vu derrière, ils voient ce qu'il y a maintenant, mais c'est pas pareil, à 100% différent, même plus. Tout a changé, quoi. Tout a changé. C'est parce que vous êtes là, vous me questionnez, et là, ça me souvient. Mais autrement, à mes enfants, maintenant, jamais l'idée de penser à parler de ça. Ouf. Impeccable. Tu as quel âge maintenant? Hein? Tu as quel âge? Dans les 90, au 90, ouais, je disais 87, non, c'est 90. Ouais. Ah ouais. Oh, mais c'est tout jeune, ça. Oh, bon sang de la vie. Bon sang de la vie, ouais. Ouais. Allez, on y va. C'est bien. Ramdam, des rameurs, des musiciens et un conteur, Jacques Guillet. Le prof de gym a fait connaissance de l'association par l'intermédiaire des enfants de Christian, ses élèves. En dehors du collège, Jacques consacre de longs moments à glaner quelques tranches de vie du pays, consignées dans de très beaux ouvrages. À droite. Et d'après Robert, bon, je l'ai montré à plusieurs personnes, et Robert me dit ah, sa silhouette, c'est ma belle-mère, ça. C'est Jeanne Lebert. Il reconnaît sa belle-mère. Ouais. Son prochain livre repose sur une étude de la vie quotidienne du petit port de Saint-Goustan, situé à moins de 10 km de Mériadec. On les entend causer, quoi. C'est une forme de reconnaissance, quoi, je pense, quoi, de l'avoir là dans un bouquin apparemment sérieux, quoi, de lui donner une place complète, quoi, à Constance, quoi. Ouais, puis ce sera pas le Saint-Goustan du Géranium, quoi. Non, je crois pas. Le livre qu'il va éditer va faire un tabac, je suis sûr. Il ne trouve rien de mieux que de reverser les droits à l'association pour construire un bateau. Il aurait pu se payer un bateau pour lui. En fait, Ramdam s'est fait éditeur. Il nous a donné l'occasion d'être éditeur. Et je crois qu'on lui a donné l'occasion de faire peut-être le livre de sa vie, quoi. Ouais, 52. Le 52. C'est le premier bateau que j'ai fait, ça. Donc le 52, le réservoir des souffrances. J'ai souffert assez. Donc là, c'est une photo qui date de la guerre, ça, puisque le pont de la Trinité... Avant la guerre. Avant la guerre. Avant la guerre. En 31 ou en 32, là. L'équipage ici, là. Et puis c'est toi qui es ici. C'est moi qui est là. Ouais, d'accord. C'est moi qui est là. Ouais, 57. Hein. En 57. Qu'est-ce qu'on disait quand on allait au bistrot, quand on voulait un coup de vin? On disait... Une chope, quoi. Une chope. Ouais. Ah, Robert, c'est mon vieux copain. Vous voyez ici, ça? J'ai toujours ému quand je parle de Robert. Parce que c'est quelqu'un qui m'a ouvert sa porte très tôt, il y a longtemps, il y a plus de 20 ans. Et c'est lui qui m'a donné accès à des archives extraordinaires sur l'histoire du port de Saint-Goustan. Et ensuite, il s'est mis à
à ma disposition d'une façon permanente pour essayer de me faire progresser dans ma connaissance du milieu maritime, puisqu'en fait, moi, je n'ai pas du tout d'origine maritime, je suis plutôt un terrien. Et tout ce groupe social-là, bien d'un seul coup, ce sont des cartes postales qui se mettent à bouger en quelque sorte, quoi. Comme dans les veillées d'antan, ce soir, Jacques raconte ses histoires et partage ses rencontres. Les copains de Ramdam sont là avec leurs enfants. Christian et Jackie, bien sûr. Des professeurs de l'école de musique et des gens du pays venus pour entendre des histoires du pays. Leur vie enfin racontée. Je pense qu'on est suffisamment en famille pour qu'on n'ait pas besoin de se présenter. Hein. Donc le père Ramdam est là-bas et nous sommes les enfants Ramdam. Voilà. Le père Ramdam, tu peux t'avancer. Voilà. Papa. Bonjour papa. Bonjour, on se connaît déjà, je pensais déjà. La soirée s'achèvera tardivement par l'évocation de l'ami Robert et de son réservoir à souffrance. Robert, il naît dans la rue du Petit Port. Hein. Il commence, parce qu'il va à l'école, lui. Il va à l'école. Hein, et il a son certificat d'études. Et ça, c'est extrêmement important à l'époque. Hein. C'est quelque chose dont on est extrêmement fier, et à juste titre. On a tout lieu d'être fier de ça. Mais ça n'empêche pas, pendant les vacances, il était déjà embarqué. Comme ça, comme on dit, par-dessus bord. Hein. Voilà. Et vous savez pas comment ça commence, cette histoire-là? Eh bien, le voilà embarqué sur le réservoir des souffrances. Oh, vous allez dire non. Et il se prend pour Victor Hugo. Hein, ou pour Gorky, il est en train de nous refaire les Borfons, là. Ah non, pas du tout. On ne donne pas dans le misérabilisme. Il embarque sur le réservoir des souffrances à son oncle du Bonneau. Réservoir numéro 52. Voilà, je vous remercie. Ouais, salut Joël. Salut. Ça va, tu vas bien? Ouais. Est-ce que tu serais disponible pour ramer demain matin? Ouais, mais je peux encore téléphoner. Ah bah ça tombe bien, il manque... J'oublie à chaque fois. Puis... Ouais. Mais il manque quelqu'un, mais l'équipe de 8h30 le matin, c'est pas trop tôt pour toi, non? 8h30 à la Trinité. Non, à Etel. On a laissé la gueule à Etel depuis le Téléthon, là, et puis on va ramer un petit peu dans la rivière là, demain, quoi. Donc il y a deux équipes, la deuxième équipe est complète, donc il nous manque quelqu'un pour la première. Donc si tu peux... C'est pas trop tôt? Non, c'est bon, à 8h30. À 8h30, ouais. Ah, voilà. Une bonne bouteille d'entre-deux-mers. Normalement. Ça fait bien le fond. Je préfère être en 2, en 6, je suis trop grand. T'es trop grand en 6? Oui. Attends. Alors, en 2, c'est bon pour mon hernie. Quelle hernie? C'est là mon hernie, je suis con. Comme ça. Avec sa côte. C'est la vieillesse qui commence à venir. C'est les chutes de barrique, moi c'est pas pareil. Des buveurs de blanc, entre deux mers, entre deux coups d'aviron. Des sportifs qui ont mal au dos, des fumeurs aux côtes fêlées. Voilà tout l'équipage de Ramdam. Mécanos, nounous, infirmiers, des messieurs et des dames, leurs enfants aussi. Une grand-mère qui ne sait pas nager. Leur seule fortune est de ramer ensemble. Plusieurs entraînements par semaine. Etel, la Trinité, Belle-Île. De bordées envirées, des milles et des milles nautiques parcourus par tous les vents. Ramdam caresse aujourd'hui le rêve de construire une yole de Bantry, sa yole, pour traverser les océans. Une embarcation pour les jeunes à financer bien sûr, à la seule force des bras de l'association. On est venu vous voir pour présenter un petit peu le programme qu'on a mis sur pied donc avec l'association Ramdam cette année. Un livre va paraître qu'on va éditer, donc c'est Ramdam qui va éditer, c'est pour ça qu'on lance une souscription. Et si on arrive à vendre 2000 livres sur Saint-Goustan, on a une chronique de la vie quotidienne, on doit pouvoir construire ce bateau.
Alors, le bateau, le budget estimé 240 000 francs à peu près. Donc, on compte sur la diffusion. La diffusion de ce livre doit nous permettre de couvrir les frais, quoi. Donc, on a grosso modo réalisé un travail, même si le mot peut paraître un petit peu prétentieux, un travail d'ethnologue. On est allé à domicile, on a enregistré les gens, on a fait sortir les documents de famille, les vieilles photos, etc. On a transcrit ensuite les enregistrements. Donc c'est effectivement quelque chose d'extrêmement vivant dans lequel les gens vont se reconnaître. Île des Diques, moins de 150 habitants en hiver. Une escale pour enregistrer quelques chants du disque, au large, très au large des champs de Mériadec. J'ai connu l'île des Diques en allant faire des remplacements infirmiers. J'allais remplacer Macha. Et curieusement, avant d'embarquer, j'écoutais Radio Armorique et j'ai entendu un marin chanter. Et c'était Jean Quer, mon copain Jean Quer. Il chantait « Entendez-vous la mer qui chante ». J'ai voulu qu'il soit sous le CD lui aussi parce que c'est un gars solide, un peu anard. Les chansons, c'est ce que je viens de penser ici, je les chantais étant gosse. J'avais 9-10 ans, quoi. Avant que j'aille en mer. Debout sur une table de bistrot, là, il y avait 4-5 équipages en train de casser la croûte. Allez, envoie une chanson. Une cigarette et un verre de cidre. Ouais. Surtout la grande câline, là, tu parles. Ça, c'est les tripes qui sortent, là. C'est la grande câline. Lorsque je la quitte parfois, je pleure quand je la revois, et du haut de l'agreste colline, et dans l'ivresse du retour, j'envoie un long baiser d'amour à la grande câline. Elle vient... Ouais, mais c'est pas... Depuis 9 mois, presque une année, Yvon Carnag était parti. Sa femme toute la journée, traînant par la main son petit. Il était temps que la malheureuse le rattrapera par sa vareuse. Tandis que le petit heureux, au loin s'envole à son béret. Je sais quel. Après la mi-Jean, c'est au tour des dames de l'île, mère, sœur ou épouse de marin, pour le disque de Ramdam, pour le secours en mer, un cantique breton chanté d'ordinaire à la chapelle. Non,
On aurait bien voulu enregistrer à l'église. Le recteur n'a pas voulu parce qu'il pensait que notre CD de chant de marin, ça aurait été un CD de braillard, comme il disait. Mais les recteurs vont bien sur les bateaux pour les bénédictions de la mer. Pourquoi les marins ne chanteraient pas dans les églises, surtout pour financer un canot de sauvetage? Voir mes enfants jouer, faire de la musique dans un bistrot, c'était mon rêve. Il y a 20 ans, en Irlande, j'ai traîné dans quelques pubs. Bon, ça avait peut-être une image un petit peu stéréotypée, quoi, l'image du pub irlandais, la musique en famille. Mais ici, ça bouge, ça vit. D'ailleurs, ce soir, tout le monde est là. Hein. Les femmes sont là, Jacques est là, Jacques Guy est là, les bébés sont là, les anciens sont là, tout le monde y est. Et ça chante et ça danse. Après les entretiens et les souscriptions du livre, après les enregistrements du disque, les entraînements à la rame, après les répétitions des enfants, après les discussions avec élus et curés, après l'hôpital, Christian se fait compteur dans un village voisin. L'ami Jacques, bien sûr, et une poignée d'irréductibles de ramdam sont là pour écouter son récit. À l'heure du prime time télévisuel, la légende du roi Stevant, une figure légendaire du pays. C'est honnête parce qu'il y a de la légende, il y a du conte, il y a du mythe là-dedans. Et c'est vrai qu'on est un soir de pleine lune, hein, je trouve ça très bien pour parler du roi Stevant. On dit que c'était un prêtre déguisé en mendiant, qui venait d'une autre région, qui était peut-être juif, errant, qui attendait l'apocalypse, et ainsi de suite. Bon, il y a beaucoup de choses. Lorsque la fin des temps se rapproche, des chars à bancs se déplaceront sans être tirés ni par des bœufs ni par des chevaux. Des traînées de charrettes se suivront les unes les autres. Elles se déplaceront par le feu à travers les montagnes, les vallées, jusqu'en Chine. Les chars mus par le feu rouleront de plus en plus vite sur une route de fer. Des râteaux seront plantés sur les toits, il y aura des boîtes à images. Non, pas du tout de ça. Oui, à la tienne. Ok. Il vient d'où ton vin là? Oh, c'est plus une règle, tu prends. C'est toi qui le mets en bouteille? Ouais. Ouais. Ton métier de meunier te menait un petit peu partout, parce que tu réparais les moulins aussi en même temps, non? C'est le monteur de moulin. T'as tes outils là si tu vas. Les aiguilles? Après, tu les montres tout à l'heure un petit peu, voir. On va montrer l'expo là aux enfants à l'école. Ah bon. Alors on va leur montrer tous ces petits outils, tous ces petits trucs là. Il y a un truc que tu m'avais parlé une fois, je trouve ça intéressant. Les roues, c'est fait en quel bois? C'est du chêne. Avec Jean-François de Ramdam, Christian sillonne le canton de collège en école. Qui c'est qui connaît François le meunier? Hein? Personne connaît François? C'est une figure populaire à Brec pourtant. Alors ça c'est la maquette de son moulin là, le moulin de Treroux, à côté de la crêperie. Hein, tout le monde a dû aller manger des crêpes là-bas, tout le monde connaît un petit peu ce coin. Encore des histoires du pays consignées comme les notes de musique pour être transmises aux plus jeunes. Une autre activité bénévole évidemment. François nous a expliqué tout ça, comment il faisait cette roue là, parce qu'une roue c'est rond, hein, c'est pas facile de tailler du bois comme ça. Et puis quand l'arbre était tout jeune, il le faisait plier comme ça. Avec des pierres? Ouais, il amarrait ici avec une corde.
Hein. Et puis l'arbre, il le laissait grandir comme ça, il le resserrait de temps en temps, si bien que l'arbre, il continuait à grandir, mais il grandissait courbé. On va s'asseoir parce qu'on aime bien jouer assis. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà la surprise. Jackie et ses élèves de l'école de musique font la surprise au sabotier de venir lui jouer sa chanson. Ce même air de mariage entendu il y a plus de 50 ans et que plus grand monde ne connaissait. On te joue un coup, comme ça tu vas l'entendre. Hein, comment on fait? Vas-y, prêt? Allez, 1, 2, 3, 4. On y va. Du début jusqu'à la fin. C'est bien, oui. À l'hôpital, la situation de Christian s'est quelque peu améliorée. Les points injustement retirés, ceux-là même qui sont à la base de son engagement dans Ramdam, viennent de lui être restitués. La bagarre pour sauver les emplois, quant à elle, continue. Christian, Gérard et Harry, 3 représentants de 3 syndicats, tous 3 rameurs de Ramdam. Il y a un projet commun. Le projet commun, il a été élaboré avec les syndicats de Vannes et les syndicats d'Auray. Il y a au moins des propositions concrètes qui sont... Et nous, on a tenu compte de ce qu'elle a dit. Redéploiement, maîtrise des coûts et complémentarité avec Vannes. Belle-Île. C'est pour remplacer ce canot de sauvetage que Ramdam se mobilise depuis plus de 2 ans. Belle-Île. Dernière escale de l'enregistrement du disque de Ramdam. Tout est fait là. Le programme. C'est-à-dire tantôt là. Les chanteurs sont encore des gens d'ici, des hommes de la mer, des copains. L'harmonica. Ouais. Le calmabar. Les filles Mario. Ouais, tous les deux là. C'est là où vous chantez a cappella. Tous ensemble. Non, forcez pas, ouais. Après 2 années d'enquête, de recherche iconographique et d'écriture, le livre de Jacques est désormais en vente sur les marchés alentours. Des très belles pages sur le petit port de Saint-Goustan, là, juste derrière la place. Salut Jacques. Voilà l'auteur du livre. Le livre est vendu par les copains de Ramdam pour le seul profit de l'association. Ah, vous viendrez? Je peux y aller, oui. Hein? Parce que comme ça, on pourra échanger, quoi. On pourra chacun raconter un petit peu ses anecdotes, ses histoires. Hein. Mon cabinet particulier, c'est là derrière, si vous voulez bien pour la dédicace.
Mais par contre, le sac, voilà. Près de 2000 exemplaires du livre seront ainsi vendus. Un magnifique succès. Vous connaissez pas Saint-Goustan? C'est une reine alors. Ah, bah c'est très joli Saint-Goustan, tout près là, à 5 minutes à pied. Grâce aux bénéfices, le rêve de la construction d'une yole pour les plus jeunes de Ramdam devient une réalité. Justement, j'avais rencontré Étienne le matin, et c'est vrai que cette photo... On a souvent été déçus et tout, nos arrivées et tout, que ce soit à Brest ou ailleurs. Et finalement, on s'est dit, tiens, si on s'auto-accueillait, quoi. Alors maintenant, on fournit tout, quoi. On fournit la musique, on fournit l'ambiance. Ceux qui sont arrivés en avance applaudissent ceux qui arrivent à l'aviron. Et puis comme ça, on est sûr d'avoir un bon accueil. Mais il n'y a pas que ça, il y a quand même des gens qui ont tout compris, quoi. Il y a les goélands qui nous regardent, mais il y a toujours Pépé Tonnel qui est là avec Huguette. Ils sont là tout le temps et le café est toujours prêt. Alors, on arrive à la maison chez eux, paf, on met la cafetière électrique en route et tout est prêt. S'ils viennent pas. Ah non, mais moi je pense toujours prendre mon café là. C'est comme Lucien. Lucien, on le trouve au début de l'opération, on le trouve à chanter, on le trouve sous le canot sauvetage, il nous accompagne à Belle-Île, on se retrouve à la station avec Jean-Louis qui a chanté sous le CD, qui était là à la première opération avec les Vieux Gréments et qui a monté le festival à son frangin Jean-Louis. On retrouve toujours les mêmes partout. Et ça, c'est au poil. Ça, c'est au poil, parce qu'il restera au moins quelque chose. Et tout ça à cause de ce sacré canotte. Sacré canotte. Après de belles ampoules et de franches rigolades, après les disques, les fêtes, les veillées ou autres fest-noz, Ramdam versera plus d'1 million de francs à la Société de sauvetage en mer pour le remplacement de son canot de Belle-Île. Et à tous ceux qui lui demandent pourquoi avoir ramé autant pour ça, Christian répond: que de soirées qu'il n'y aurait pas eu à l'Étoile du Port, que de traversées fantastiques de jour, de nuit pour aller jusqu'à Belle-Île, et cette traversée de la Manche en dégueulant tripes et boyaux parce qu'on avait 3 ou 4 mètres de creux, et puis et tout le reste, quoi. Et ça c'était vraiment une belle histoire. Ça, c'était une belle histoire. Et putain de canotte. Putain de canotte, ouais. C'est Henri Jacques Matelot de Bon.